Mais tant que l'État ne règle pas les problématiques d'infrastructure, le secteur événementiel ne pourra pas être un secteur qui va contribuer ou bien qui va apporter une nette contribution au développement économique du pays. Donc ça, c'est des problèmes et je pense que le président de la République, Macky Sall, a bien perçu cette problématique-là. C'est la raison pour laquelle il est en train de faire des infrastructures pour régler ça. Mais si des pays comme le Maroc, des pays comme le Cameroun, ont pu organiser la Coupe d'Afrique, nous aussi, peuple sénégalais, nous pouvons pour moi aussi le faire. Et vous avez même vu que on a pu reporter la Coupe d'Afrique au Cameroun. Ça devait se passer il y a cela quelques années, mais les infrastructures n'étaient pas prêtes pour accueillir ce tournoi-là. C'est la raison pour laquelle ça a été reporté. On a pu le faire dans un autre pays. Mais aujourd'hui, il y a des pays comme le Rwanda, comme le Maroc, comme l'Afrique du Sud, qui n'ont pas besoin de construire des infrastructures pour abriter la CAN, ou pour abriter la Coupe du Monde, ou pour abriter les Jeux Olympiques, parce que leur gouvernement a mis suffisamment de mécanismes et d'infrastructures pour pouvoir abriter et accueillir n'importe quel événement. Donc, je vous répondrai, mon cher ami, que les premiers problèmes de ce secteur-là sont des problèmes d'infrastructure. Vous avez vu aujourd'hui le Sénégal ne peut pas organiser la course des chevaux parce qu'on n'a pas de stade où véritablement les courses peuvent se faire. Je pense que Mario Bayer peut même véritablement parler de ça parce que c'est un secteur dans lequel il est. Et donc aujourd'hui, quand tu pars dans des pays comme Dubaï et comme Qatar, tu vois des stades mais remarquables, dotés d'hôtels, dotés de restaurants et autres, parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre des guides privés pour venir suivre ces gens de qui là. Donc, il faut que l'État puisse faire. Et au Sénégal aussi, on fait des stades pendant 50 ans, c'est pas rénové. On fait des stades pendant 30 ans, parce que tu vois, on n'en construit pas d'autres. Tu vois, on a ce problème-là aussi chez nous. On ne fait pas de salle de spectacle, on ne fait pas de stade, on ne paie pas de salle pour abriter. Hier même, il y a quelqu'un qui est venu de Paris qui me demandait, mais pourquoi vous ici, tous les événements que vous faites, vous les faites dans les hôtels? Parce qu'aujourd'hui, pour faire des événements, tu es obligé de le faire dans les hôtels. Nous, on a réservé presque 20 millions dans le budget pour organiser le meet-up dans un hôtel. Ce qui n'est pas normal. Est-ce que tu vois? Parce que les infrastructures hôtelières aussi, mais coûtent très cher. Donc le premier problème à régler, c'est les infrastructures. Les infrastructures sportives, les infrastructures de salles de spectacle, les infrastructures hôtelières, les infrastructures de restauration aussi. Et nous allons accueillir ici le 5 dans le gala que nous allons faire avec Youssou Ndour. 1500 personnes. C'est 1500 personnes. Parfois, on a un problème pour trouver le restaurant qui pourra donner à manger à ces 1500 personnes-là, avec la logistique que ça nécessite et le professionnalisme. Donc, le secteur événementiel également, pour anticiper sur la question de l'autre là, qu'est-ce que ça peut apporter à la jeunesse? C'est le nombre d'emplois. Quand il y a un événement, tous les secteurs d'activité marchent. Le transport marche, l'hôtellerie marche, la sécurité marche. Est-ce que vous voyez? La billetterie marche, les télévisions marchent. Quand il y a un événement, il y a plusieurs secteurs d'activité autour de cet événement-là qui sont différents des uns aux autres, qui fonctionnent et qui marchent. Si Youssou Ndour doit se produire au grand arena de Diamniadio, c'est un marché pour le secteur des transports. Il y a beaucoup de voitures qui vont se mobiliser. Vous avez entendu Moutaga ici dire qu'à l'occasion de l'inauguration du TER, on a pu transporter à Diamniadio en 2-3 jours plus de 100 000 personnes. Ça, il n'y a que l'événementiel qui peut le faire. Vous avez vu la mobilisation exceptionnelle du peuple sénégalais lorsque la Coupe d'Afrique est venue. Il n'y a qu'un événement qui peut faire cette mobilisation-là. C'est toujours des cœurs. Il n'y a pas quelque chose d'autre qui peut le faire. On n'a jamais vu une mobilisation pareille. Donc, il est important que les autorités sachent que dans le positionnement d'un pays pour se vendre, parce qu'aujourd'hui, on doit encourager les gens à venir faire du tourisme au Sénégal. Vous avez vu le président Obama, quand il a terminé ses 2 mandats, lui et sa famille sont venus à Marrakech et à Casablanca au Maroc pour faire des vacances. Quand on est arrivé à un moment où le président Joe Biden, qui dirige actuellement les États-Unis, sur termine son mandat, il dit moi je vais aller à Dakar visiter l'île de Gorée pour faire mes vacances avec ma famille. C'est comme ça qu'on positionne un pays dans ce qu'on peut appeler, est-ce que tu vois, l'économie de l'événementiel. Aujourd'hui, les destinations en Afrique, c'est d'abord l'Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud, c'est le Maroc. Après le Maroc, c'est le Rwanda. Après le Rwanda, c'est la Côte d'Ivoire.
Le Sénégal n'est pas un pays visité. Alors que la Côte d'Ivoire vient de sortir d'une guerre, est-ce que tu vois, qui a engendré la mort de presque 2 millions de civils. Notre pays n'a jamais connu de guerre. Mais jusqu'à présent, les gens préfèrent aller en Côte d'Ivoire que de venir au Sénégal. Quelle est la problématique que nous devons poser pour que le Sénégal soit une destination touristique et que les plus grandes rencontres viennent se faire ici? On a des salles comme le CICAT, mais vous voyez que pratiquement ce n'est pas utilisé. On a des salles comme Dakar Arena, mais vous avez vu, à part le concert que Youssouf a pu faire là-bas, il n'y a pas de production. Et donc, parce qu'il n'y a pas également d'entreprises fortes qui vont faire des événements. Parce que ça renvoie également à une autre problématique. Il faut que dans ce pays-là, que les jeunes également puissent être impliqués dans la transformation historique et dans le fonctionnement du pays. Et ça, nous ne cesserons jamais de le dire. Le Sénégal compte aujourd'hui 17 millions de personnes. Et 70% de ces 17 millions-là n'ont pas 30 ans. Notre pays est jeune. Nous sommes une république jeune. Maintenant, si les gens veulent gérer le pays, sans la jeunesse, ça ne fonctionne pas. Il faut que les gens puissent impliquer la jeunesse et les jeunes dans le fonctionnement du pays parce qu'aujourd'hui le monde est jeune. Et le monde est dirigé par les jeunes. Mais c'est dommage que chez nous, au Sénégal, si tu n'as pas 50 ans ou 60 ans ou si tu n'as pas 45 ans, les gens ne vont pas te donner des responsabilités, ne vont pas t'impliquer dans le fonctionnement des choses. C'est une situation inacceptable qui ne peut pas continuer. Et je me réjouis de la manière dont les jeunes se sont mobilisés et ont pris des postes de responsabilité lors des élections locales. Nous ne faisons pas de la politique, mais on défend des principes. On a des positions de principe. C'est que nous voulons que la jeunesse sénégalaise puisse être impliquée dans le fonctionnement du pays. Ça, c'est une position que nous défendons. Nous voudrons voir des jeunes dans des postes de responsabilité à tous les niveaux. Et je pense que ça a commencé avec ces élections locales-là où on a vu des jeunes qui ont moins de 30 ans accéder à des municipalités et devenir les premiers magistrats du ville. Mais ça ne doit pas être qu'en politique. Ça doit être dans tous les secteurs d'activité. Le président Abdou Diouf avait dit que tout ce qui bouge dans le monde, tout ce qui bouge, c'est la jeunesse. Et je pense que la jeunesse sénégalaise, et à travers les Lions qui ont pu remporter la Coupe d'Afrique il y a de cela quelques semaines, ont fait bouger le Sénégal. Ces genres d'événements-là, il n'est pas possible de les voir sans la jeunesse. Il n'y a que la jeunesse qui peut faire bouger le Sénégal. À chaque fois que le Sénégal bouge, c'est parce que la jeunesse s'est mobilisée et parce que c'est la jeunesse qui s'est fixé un objectif à travers le slogan Manko Wuti Dabli. Donc, il faut que nos pères et nos parents qui sont là depuis des années puissent également pas céder, mais faire de la place aux jeunes. Qu'on ait des ministres jeunes dans le gouvernement, qu'on ait plus de directeurs généraux, ce que tu vois, jeunes, qu'on voit des jeunes également réussir. Dans ce pays-là, quand tu es jeune et que tu réussis, les gens ne pensent même pas que tu as eu le mérite de réussir et que tu t'es battu. Quand tu es jeune dans ce pays-là et que tu as 30 ans, 27 ans, que tu puisses réussir, les gens vont dire, mais écoutez, il y a une personne derrière elle, est-ce que tu vois, c'est pas elle. Est-ce que tu vois, il y a des personnes qui l'ont financé. Ce n'est pas lui. Les gens ne peuvent même plus croire que la jeunesse, est-ce que tu vois, peut être symbole de réussite. Et que s'il y a un jeune qui se bat, qui fait des choses, que ce n'est pas par ses propres efforts, par ses propres initiatives qu'il peut réussir, mais qu'il y a, ce que tu vois, une telle personne qui est derrière lui. Il faut qu'on puisse rompre avec ces idées-là aussi. Parce que cette Afrique, nous l'avons créée pour la jeunesse, je le dis, dans notre ligne éditoriale. La première position, c'est la jeunesse. La deuxième, c'est l'économie. La troisième, c'est l'entrepreneuriat. La quatrième, c'est l'événementiel. Donc nous, comme mon frère Madiop Mbaye vient de le dire, nous sommes là pour la jeunesse. Nous voudrons encadrer et accompagner la jeunesse. Mais quitte à ce qu'également cette jeunesse-là soit solidaire, cette jeunesse-là soit unie, cette jeunesse-là soit debout, cette jeunesse-là soit forte, cette jeunesse-là soit encadrée et accompagnée. Parce que ce pays-là ne pourra pas se développer sans la jeunesse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une possibilité de développer le Sénégal sans la jeunesse. Il faut impliquer les jeunes au premier rang du développement national. Mais également, il faut que le secteur privé soit mobilisé. Il y a une problématique dans ce pays-là que les gens n'ont pas le courage de porter également.
Nous, on souhaiterait inviter toutes les nationalités à venir développer le Sénégal. Les Français sont là depuis bientôt 60 ans. Le Sénégal était une colonie française. Après que le général de Gaulle est parti et a donné à ce pays-là son indépendance, la France est venue nous encadrer dans l'administration. La France plus tard a intégré le secteur privé. Est-ce que tu vois, la France est là depuis 60 ans. Et il y a un sentiment anti-français qui se développe même, puisque les entrepreneurs sénégalais et les entreprises sénégalaises ne sont pas impliqués dans le fonctionnement du pays et dans la construction du pays. Quand on parle dans les pays anglophones comme le Nigeria, vous avez vu MTN, vous avez vu UBA, vous avez vu que le Nigeria a des entreprises, vous avez vu FBN Bank qui est partenaire et sponsor de ce meet-up-là. Vous avez remarqué vous-même que le Nigeria est doté d'entreprises fortes qui sont exportées dans d'autres pays, qui produisent de la richesse dans ces pays-là et qui l'importent. Vous tous, vous avez des téléphones Samsung et des smartphones iPhone, c'est des entreprises américaines. Samsung est une entreprise coréenne, est-ce que tu vois? Parce que ces gens de pays-là, ils encouragent leur secteur privé. Le roi Mohamed VI, à chaque fois qu'il voyage avec son secteur privé dans son avion. Le président Erdogan, à chaque fois qu'il voyage avec son secteur privé dans son avion. Qui a fait le stade qu'on va inaugurer demain, c'est une entreprise turque. Qui a fait le Dakar Arena, c'est une entreprise turque. Il faut également que dans nos pays, que nos gouvernements puissent accompagner la jeunesse et accompagner le patronat et le secteur privé. C'est ça le chemin, le réel chemin du développement. Il n'y a pas d'autre. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette année un homme qui symbolise notre orgueil national. Un Sénégalais qui est né dans la banlieue, qui a grandi dans la banlieue, qui a démarré avec 72 000 francs CFA, qui a acheté des poussins pour créer son entreprise et qui s'est battu pendant 40 ans pour développer un secteur aujourd'hui qui porte le réel développement, c'est le secteur agricole. Et je voudrais nommer le président Babacar Ngom du groupe Sedima, qui est une référence exceptionnelle. Il ne faut pas, mes chers amis, il ne faut pas qu'on ait le complexe de le dire. Le Sénégal a des références. Et quand on parle de références sénégalaises, il n'y a pas que Cheikh Ahmad Bamba, il n'y a pas que El Hadji Malick Sy. Ça, c'est des références spirituelles, c'est des gens qui sont battus. Mais il y a des Sénégalais qui sont en vie aujourd'hui, à qui nous devons rendre hommage. Attention, il faut qu'on s'aime, nous Sénégalais. Il faut qu'on se supporte, nous Sénégalais. Il faut qu'on soit solidaires, nous Sénégalais. Il y a beaucoup de choses que nous devons revoir dans ce pays-là. Il y a des choses, si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons pas nous développer. Aujourd'hui, toutes les nations sont solidaires. Les Européens font 27 pays. Les États-Unis font plus de 50 pays et sont solidaires. Et quand je leur parle, ils te parlent des intérêts suprêmes des Américains et des États-Unis. Mais nous, Africains, nous ne sommes pas solidaires. Nous préférons aider les étrangers dans notre pays que de nous aider nous-mêmes. Il faut qu'on arrête de nous combattre. Il faut qu'on puisse reconnaître le mérite des uns et des autres. Et à tous les niveaux, cet homme-là qui est le parrain de la 3e édition du Meet-up de Centrafrique, président Babacar Ngom du groupe Sedima, est une référence exceptionnelle. Et nous allons le dire et le chanter haut et fort, puisque nous n'avons pas le complexe, nous, de le reconnaître. Je vois des jeunes Africains qui ont Mark Zuckerberg comme référence. D'autres nous parlent de Jack Ma. Des citations circulent portées par des jeunes Africains et qui n'ont pas comme référence des modèles africains. C'est pour cela que moi, dans une des vidéos qui circulent sur le net, je dis que je ne sortirai jamais du Sénégal pour me procurer des références. Parce que notre pays est une vieille démocratie. Le Sénégal est un vieux pays qui a des exemples et des références. Et je pense citer Lat Dior, Ngoné Latyr. Ce que tu vois, tous ces héros-là, c'est avant qu'ils ont eu 30 ans qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait pour le pays. Attention, Cheikh Ahmad Bamba n'a pas eu 80 ans avant d'être connu. À 27 ans, il était connu. Attention, Lat Dior n'a pas eu 50 ans pour libérer le Sénégal et tomber à déclin. À 27 ans, il s'est battu. Attention, Aline Sitoé Diatta n'avait pas 50 ans quand il était atterré la dame de Campus et qu'on l'a arrêté. Elle n'avait que 28 ans, 27 ans. Tous les héros du Sénégal se sont manifestés et se sont battus avant d'avoir 30 ans. Tels que Ndiaye Ndiaye, tant d'autres. Albouri, tant d'autres. Ceux qui ont libéré le Sénégal et pour qui nous devons énormément de choses.
Victor Blondin, quand il a été malmené, torturé, ici à Gorée, jusqu'à mourir, ses enfants et ses petits-enfants m'entendent. Il avait assez à 30 ans. Les Cheikh Anta, les Senghor, quand ils recevaient ici le général de Gaulle, les Valdiodio-Ndiaye, ils n'avaient pas 50 ans, 70 ans, ils avaient 30 ans. Et c'est à partir de cet âge-là qu'ils sont mobilisés pour sortir et libérer leur pays. Il est temps que la jeunesse du Sénégal porte sa responsabilité historique dans le développement du pays. C'est ça l'objet de la 3e édition du Buteur de cette Afrique. Et nous, ce chemin-là que nous avons pris, nous, ces convictions-là qui nous animent, nous savons là où nous voudrons aller, nous savons ce que nous faisons. Ce pays peut se développer. Le Sénégal peut devenir comme le Maroc. Le Sénégal peut devenir comme le Rwanda. Le président Senghor avait dit Dakar sera comme Paris en l'an 2000. Moi, je n'ai pas jusqu'à cette ambition-là. Ce n'est pas encore une réalité. Mais je sais que le Sénégal peut être aujourd'hui comme le Maroc, comme le Rwanda, comme l'Afrique du Sud, comme les 5 pays les plus développés d'Afrique. Mais pour ça, il faut que nous soyons solidaires. Il faut que nous soyons unis. Il faut que nous nous aimons les uns des autres, qu'on arrête la méchanceté, la jalousie, ce que tu vois, qu'on arrête énormément de choses qui sont sénégalais, qui sont africains, et qu'on puisse reconnaître le mérite des uns et le mérite des autres, et qu'on puisse nous aimer, et qu'on puisse nous aimons nous-mêmes, ce que tu vois, pour être solidaires. Donc, mesdames, messieurs, je suis très content de ce que tu vois. Je suis très fier d'avoir fait face à vous